Voix Sud Radio, le grand débat du jour. L'instauration de l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie n'aura pas épargné une nouvelle nuit de violence sur le Caillou. Vive scène de tension dans les rues de Nouméa. Véhicules blindés, transport de troupes, gendarmes au pas de course. 600 gendarmes et membres du GIGN sont mobilisés. Les autorités ont bien l'intention de rétablir la sécurité, notamment sur ces axes majeurs. L'idée que le Premier ministre reprenne la main me paraît être une nécessité, que les anciens Premiers ministres soient remis en activité pour retrouver les fils du dialogue aussi. La Nouvelle-Calédonie reste en proie au blocage malgré les renforts déployés par l'État sur place. L'aéroport de Nouméa va rester fermé aux vols commerciaux au moins jusqu'à jeudi. Et ce matin, le criminologue Alain Bauer en appelait à former un conseil de conciliation avec les anciens premiers ministres pour tenter de débloquer la situation. Alors parlons vrai. Est-ce que cette proposition vous paraît plausible vu la situation dans l'île ? Est-ce que ce serait pas plutôt à Matignon ou à l'Élysée de prendre le dossier en main ? Est-ce que l'exécutif vous semble dépassé ? Et à cette question, comme dit Alain Bauer, faut-il rappeler les anciens premiers ministres pour ramener le calme en Nouvelle-Calédonie ? Vous dites non à 67%. Vous voulez réagir ? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et on va poser la question dans un instant à Henri Veil qui est avec nous, journaliste qui a couvert ces événements en Nouvelle-Calédonie. C'était en 1984 et 90 avec son blog Ainsi va le monde, blogspot.com. Bonsoir, en tout cas merci d'avoir accepté notre invitation. Juste un tour de table avant, Philippe Bilger. Alors, sur cette proposition d'Alain Bauer. Alors, l'excellente question de Sud Radio, de mon point de vue, n'avait pas besoin de s'abriter derrière Alain Bauer pour demeurer pertinente, parce que ça fait plusieurs jours qu'on parle de l'influence bénéfique de ces anciens premiers ministres. D'autant plus qu'ils avaient alerté, il y a quelque temps, le pouvoir en disant il ne faut pas aborder la Nouvelle-Calédonie autrement qu'avec une main tremblante. Et je crois que ce serait une excellente initiative si les anciens premiers ministres qui avaient déjà averti le pouvoir des dangers de la politique mise en œuvre reprenaient du service, à condition, et ça je crois qu'il ne faut pas l'oublier, que Emmanuel Macron accepte cette entremise, parce qu'elle démontrera que pour l'instant la gestion du pouvoir n'est pas bonne. C'est moins qu'on puisse dire. Et Emmanuel Macron n'aime pas être dépossédé de ce qui relève de son pouvoir, même quand d'une certaine manière, il dérape. Et je donne une petite info sur votre propos. C'était dans le JDD, c'était Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls et Édouard Philippe. Voilà. Non mais c'est pas une mauvaise idée. En effet, après je pense qu'aussi la perspective des européennes fait que c'est sans doute compliqué pour l'exécutif de se mouiller, si j'ose dire, sur un dossier aussi difficile, aussi clivant, aussi sulfureux d'une certaine façon. Mais pourquoi pas faire appel au-delà des premiers ministres à des personnes compétentes sur le dossier ou sur ces sujets-là. Taubira, par exemple, s'est exprimé récemment sur le sujet. Je trouve que c'était assez intéressant. Vous voulez qu'elle crée davantage de désordre? Non, mais pas nécessairement, parce que c'est aussi quelqu'un qui a une légitimité. Là, il y a un sujet aussi sur. J'ai vu que Benoît Hamon la soutenait également. C'est quelqu'un qui a quand même été. Non, mais il a quand même été ministre. Mais ministre, il a quand même. Il a des responsabilités importantes aujourd'hui en matière de politique migratoire dans une organisation qui s'appelle Singa, je crois bien. Voilà. Donc c'est aussi toutes ces personnes qui peuvent aussi pas forcément être appelées directement, en tout cas, mais être sollicitées pour qu'on puisse écouter leur voix. Bernard Cohen-Haddad. Moi, j'apprécie beaucoup Alain Bauer. Il a souvent une vision de long terme, mais je me demande quand même si c'est la bonne solution. Pourquoi ? Parce que on a évoqué aussi une mission de conciliation du président Larcher et de Yael Braun-Pivet. On a évoqué que le président de la République s'abriterait derrière Gabriel Attal. Moi, je suis plutôt pour une mission d'experts sans agenda politique. Je trouve que les premiers ministres ont un agenda politique, peuvent avoir aussi un avenir politique. Et surtout une mission, comme ça a été fait du temps de Michel Rocard, sur place, dépaysé. Et je pense que ce serait préférable avec des grands sages, y compris Philippe Bilger, parce qu'il pourrait en faire partie. Mais je n'aurais pas de préjugés, en tout cas. Ni d'agenda politique, mon cher Philippe. On ne sait pas. On sait jamais. Henri Veil, vous êtes journaliste, vous avez couvert les événements de Nouvelle-Calédonie de 84, les premiers événements. Vous avez même écrit un livre qui n'est plus disponible sur la grotte d'Ouvéa. Et vous publiez également un blog, Ainsi va le monde, blogspot.com. Est-ce qu'on est revenu 40 ans en arrière, 1984-2024, avec les violences aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie ?
Non, pas du tout. Il faut pas comparer deux dates. Ce n'est pas les mêmes choses. Le seul élément qui est commun, parce qu'en 84 c'était déjà patent, c'est le corps électoral et sa composition. Mais je voudrais juste avant de poursuivre répondre à monsieur qui disait tout à l'heure qu'il faudrait un certain nombre de politiques qui pourraient être potentiellement dans cette mission du dialogue. Vous savez, moi j'ai écouté, lu beaucoup de déclarations d'hommes politiques métropolitains qui se servent de la situation calédonienne pour nourrir leur récit. Et ça me peine assez parce que ça ne nous fait absolument pas progresser. Et c'est des gens qui ne connaissent pas la situation en Calédonie. Parce que pour parler de la Calédonie, il faut au minimum la connaître. Et c'est une situation complexe. Il faut également avoir un certain nombre de repères culturels pour comprendre la Calédonie. Je crois que je vais faire une deuxième citation. Hier, l'archevêque de Nouméa, dans son homélie, a dit ceci: l'île la plus proche du paradis, c'est un élément qu'on utilise beaucoup en termes touristiques pour la Calédonie. L'île la plus proche du paradis est aujourd'hui la plus proche de l'enfer. Eh ben, c'est exactement ça. Aujourd'hui, sur le terrain, on assiste à des émeutes, bien entendu, sur lesquelles il faut trouver la solution la plus consensuelle possible. Mais la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie chiffre à 200 millions de dégâts, à 1500 emplois perdus. Donc, quelle sera la solution? Je l'ignore. Est-ce que ce sont des anciens premiers ministres? Est-ce que c'est une mission du dialogue? C'est pas le problème. Le problème, c'est trouver la solution. Philippe Bilger veut réagir. Je voudrais vous demander, à la suite de lectures récentes, certains affirment que ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie n'a rien à voir avec la contestation de la loi sur le changement du corps électoral, mais presque avec un racisme anti-blanc, une détestation. Est-ce que c'est votre avis ou non? Henri Veil. Écoutez, moi je ne suis pas aussi certain qu'il y ait un racisme anti-blanc aussi patent que ça. Il est possible dans certains strates. Je crois que le point le plus important, vous savez, il y a eu une migration des Kanaks, qui représente 42% de la population de Nouvelle-Calédonie, 270 000 habitants, des aires coutumières ou en tout cas des tribus vers la ville, c'est-à-dire Nouméa. Et là, je crois que le problème le plus important, c'est la désocialisation d'un certain nombre de personnes. Vous savez, chez les jeunes, si on prend une statistique de l'INSEE, alors qui s'appelle en Calédonie l'ISEE, on estime que en 2019, qu'il y avait 54% des jeunes d'origine européenne qui avaient un bac plus 2. Eh bien, le chiffre pour les Kanaks, c'est 8%. Je crois que cette comparaison ne vaut pas raison, mais en tout cas fournit un certain nombre d'informations. Et je crois que le point central, il est là. Est-ce que les émeutiers ont été dirigés par les indépendantistes? Moi, je l'ignore. Est-ce que ils sont solitaires et ils ne répondent pas au mot d'ordre indépendantiste? Je l'ignore également. Ce que je sais, c'est que lorsqu'il y a des élections territoriales en Nouvelle-Calédonie, des élections régionales ici, eh bien, les jeunes ne vont pas indépendantistes ou Kanaks, en tout cas, ne vont pas beaucoup voter. Mais pour le référendum, au contraire, enfin les 3 référendums qui ont eu lieu, eh bien, ils sont allés voter. Henri Veil, depuis 2020, la Nouvelle-Calédonie est gérée par le ministre des Outre-mer. Est-ce qu'il faut le remettre sous le sceau de Matignon? Est-ce que c'est Matignon qui doit gérer ce sujet ou ce dossier épineux? C'est possible. Écoutez, il y a 2 premiers ministres qui ont parfaitement ou plutôt bien géré et qui ont fait l'unanimité. C'est Michel Rocard-Naguère et c'est Édouard Philippe plus récemment. Donc je me contente de ça. Moi, j'ai pas d'avis spécifique. Je vous dis l'essentiel, c'est le résultat.
Et justement, Tom comme Collen. vous m'avez un peu probablement interpellé tout à l'heure sur mon intervention, vous, quels sont les experts ou les personnalités qui seraient pertinentes à solliciter pour avoir justement un éclairage sur la situation? Parce que là, pour l'instant, on parle de manière un peu générale, mais concrètement, pour vraiment faire en sorte qu'il puisse y avoir des solutions concrètes à suggérer à des responsables politiques, voilà, quelles seraient les personnes qui, selon vous, seraient bien placées pour Vous cela? permettez, je rajoute un morceau à la question. Vous dites oui pour Édouard Philippe, mais Hérault et Valls, ils sont bons aussi pour ce dossier? Moi, je crois dans les hommes de bonne volonté. C'est Ah bah ça, C'est moi, un peu vague. C'est un peu vague. tout de Mais même. donc, vous dites Édouard Philippe, Non, oui, mais c'est... bien. Absolument. Non, alors, si vous invitez un et pas l'autre, est-ce qu'il faut composer une mission du dialogue? Je vous donne une indication. En 1988, la mission du dialogue était conduite par le préfet à l'époque, Christian Blanc. Oui. Il avait auprès de lui un magistrat, Philippe Bilger, ancien directeur général de la police nationale. Il y avait le président de la Fédération protestante de France. Roger Leray. Il y avait un chanoine. Et il y avait un préfet qui s'appelle Pierre Steinmetz. Voilà quelle était sa composition. Alors, Pierre Bilger, il a donné quelques pistes tout à l'heure, je le Philippe rejoins. Bilger. Philippe Bilger. Ouais. C'est mon Philippe, frère, pardon, ça me touche excusez-moi, beaucoup, mais bon. Non, mais ça envoie un drôle de message, justement, d'aller rechercher dans l'ancienne garde pour essayer de gérer un dossier vis-à-vis du gouvernement. C'est étrange, non? Est-ce que ça leur donne pas aux Calédoniens, ou en tout cas aux Kanaks, une force un peu supplémentaire en disant finalement ils savent pas nous gérer? Ouais, mais vous savez, c'est à moi, je présume que vous avez Bien posé sûr, la bien sûr, question, bien hein. sûr. Ouais. Vous savez, il y a quelque chose qui est assez étonnant parce que je reviens un peu sur les déclarations que l'on a pu lire ce week-end ou entendre, etc., etc. Votre question est tout à fait intéressante. Il faut savoir qu'en Calédonie, en Nouvelle-Calédonie, le gouvernement territorial est dirigé par des indépendantistes. Le congrès du territoire est dirigé par des indépendantistes et 2 des 3 provinces sont dirigées par des indépendantistes. Donc, effectivement, il y a une co-responsabilité dans la gestion du dossier et cette co-responsabilité, il ne faut surtout pas l'ignorer. Bernard Cohen-Haddad, et après on part au 0826 300 Oui, moi 300. c'est pour Henri Veil. On a quand même des référendums qui ont été très clairs. On a des référendums qui ne veulent pas l'indépendance. Est-ce qu'on peut continuer à ne pas appliquer une loi? C'est ça un petit peu ma question. Et je comprends bien ce que vous avez dit, Henri Veil, sur la désocialisation, sur la paupérisation des populations kanaks, sur leur manque d'illettrisme, en tout cas leur illettrisme, leur capacité à ne pas être parmi l'élite de l'île. Mais est-ce que enfin on peut appliquer la loi de la République dans un territoire quand même qui est la France? Henri Veil, rapidement. Oui, vous allez loin quand vous parlez d'illettrisme, mais ce qui est un fait, c'est que les 2 premiers référendums 2020-2021 ont dit oui à la République, à la poursuite dans l'ensemble français, à 56,3% et 53,4% la deuxième fois. La troisième fois, effectivement, à l'époque du Covid, les Kanaks n'ont pas souhaité participer, à juste titre ou pas du tout. Ça, c'est une vraie question. Et à partir de là, les problèmes... 30 ans après les accords de Matignon ou d'Inno et les accords de Nouméa, eh bien, la situation a dérapé. On part au 0826 300 300, notre vraie voix du jour. Gérald Auxerre, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, ce serait une bonne chose de faire revenir 3 anciens premiers ministres, Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls et Édouard Philippe, pour faire messieurs bons offices en Nouvelle-Calédonie? Je suis très partagé, dans le sens où, moi, si on devait rappeler, je dirais, des anciens ministres, moi, j'en vois qu'un seul, Jean-Marc Ayrault. Parce qu'il faut quelqu'un, je dirais, qui soit posé, mais qui soit aussi ferme dans cette décision. Maintenant, attention.